Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du jour, jeudi 7 décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Alors, moi, je vous donne des nouvelles de ma chaudière. J'ai le dépanneur qui est venu et ma chaudière est morte, voilà. Donc maintenant, j'attends le propriétaire, j'attends les devis. Donc, le dépanneur, en fait, il me l'a remis un peu en route, mais au minimum. Mais bon, j'ai au moins de l'eau tiède et j'ai du chauffage. Mais là, ça caille parce que là, il faut que la température remonte là dans l'appartement et il fait froid encore un peu. Mais bon, ça va s'arranger. Enfin, en attendant, déjà, c'est bien. J'ai de l'eau chaude, je peux prendre une douche. Parce qu'alors ça... je crois que le chauffage encore, allez, un gros pull, un plaid, c'est bon. Mais alors l'eau chaude, faire chauffer l'eau, oh c'est chiant. Enfin bref, les choses s'arrangent, je vous tiendrai au courant la suite de mes aventures. Allez, on regarde l'énergie aujourd'hui. Allez, on prend une petite violette. Allez, on prend une petite violette. La question du jour, qui es-tu? Qui es-tu? Qui êtes-vous, mes abonnés? Est-ce que vous savez qui vous êtes ou pas? Ou alors, est-ce que vous vous posez la question, peut-être aussi aujourd'hui, de savoir qui est quelqu'un? Est-ce que vous connaissez vraiment cette personne? Peut-être que vous avez cru la connaître. Ou alors, c'est vous qui vous cherchez. C'est possible. On va regarder. On va avoir plus de détails avec le tirage. Tirage du jour, jeudi 7 décembre 2023. Et vous avez vu, au fait, vous avez vu que j'ai mis une deuxième coupe parce que la première déborde. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, hein, c'est vos noms qui sont dedans, dans ces petits bouts de papier. C'est tous les participants du jeu concours. Et je vous remercie parce que franchement, c'est génial que vous participiez. Je trouve ça super. Ça met un petit peu de baume au cœur. Et puis voilà. Et on verra le résultat bientôt, hein, le 17. Tirage au sort. Alors, on y va. Allez, énergie principale. Ah, je vous montre aussi. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Des fois, j'y pense, des fois, j'y pense pas. L'oracle des rêves. Pour celles et ceux, il est en noir et blanc. Il est très joli. C'était un de mes garçons qui me l'avait offert. Voilà. Alors, on a la solitude. Vous voyez, là, pour moi, là, on est sur une énergie sur ce jeudi. On a peut-être besoin de s'isoler pour revenir sur soi, pour peut-être... Là, il peut y avoir une réflexion, vous savez, des fois, on change. Enfin, c'est pas des fois, c'est que tout le monde change. Tout le monde change. On pourrait se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on est devenu? Alors, ça peut être bien comme mauvais, hein, ça peut être les deux. Mais il y a peut-être un truc comme ça. On va voir la suite. Alors après, bien évidemment, ça peut être aussi, hein, pour certains, le fait qu'on se sent seul. Mais moi, je pense pas. Je pense que là, on a plus besoin de s'isoler. On va voir. On a le cycle. Hein. On a l'intimité. Ah, vous voyez, c'est intime cette journée. On a la nuit. On a la renaissance. Ah, la nuit, le jour. Et on a la dualité. C'est très bien. On va voir les trois autres après. Mais c'est bien. Je trouve ça bien, en fait. Alors, pour moi, ça m'a l'air. Je confirme ce que je vous ai dit... au départ, on a vraiment besoin d'être seul. C'est un besoin de travailler seul, c'est un besoin de se retrouver seul, c'est un besoin d'être tranquille en fait, de ne pas être dérangé. Vous voyez, là je vois bien, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on sonne à votre porte et vous n'avez pas envie de répondre, vous faites comme si vous n'étiez pas là. Parce que vous n'avez pas envie de parler, vous avez envie de voir personne.
On n'est pas dans la déprime, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que ouais, on a envie d'être tranquille, ou on répond pas à son téléphone, ou vous voyez, des choses comme ça. Bah là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Ici, vous, encore une fois, je dis encore une fois parce que ces derniers jours, c'était ça. Il y a encore une fois toujours cette énergie qui est là, avec cette prise de conscience qu'on a besoin d'être seul dans son intimité. Alors, ça peut être vous toute seule, mais ça peut aussi, ou tout seul, mais ça peut aussi l'envie et le besoin d'être seul avec quelqu'un, sans voir personne. C'est des moments intimes qui nous font du bien, qui nous ressourcent. On a besoin peut-être, hein, pour certains, de se retrouver seul avec son partenaire amoureux, ou avec sa meilleure ou son meilleur ami, ou peut-être un membre de la famille, peut-être seul avec vos enfants. Enfin, vous voyez, il y a cette notion comme ça d'un partage, et qui est très enrichissant, qui est très apaisant, qui est calme, qui est serein. Ici, il est fort possible qu'il y ait des discussions tranquilles. C'est pas quelque chose qui énerve, vous voyez, c'est pas des discussions où on se sent dans la nervosité, où on pourrait éventuellement se disputer ou ne pas être d'accord. Là, pas du tout. On n'est pas du tout là-dessus puisque la dualité, on la met de côté. Donc, ça veut dire que là, on ne veut pas, en fait, se fâcher, on ne veut pas discuter avec quelqu'un, en fait, tu ne seras pas d'accord avec nous, ça sert à rien, tout ça. Tout ça, on laisse de côté. Ici, ce que l'on veut, c'est éclaircir peut-être une situation, qu'elle soit encore une fois pour vous-même, ou qu'elle soit partagée avec quelqu'un, mais on a besoin d'éclaircir quelque chose pour voir peut-être où c'est que l'on va, peut-être aussi pour apprendre à connaître quelqu'un, peut-être. On a peut-être besoin ici de partager quelque chose avec une personne pour mieux la connaître. Vous voyez, on a peut-être besoin de poser des questions, de s'informer sur sa vie, sur ses désirs, sur, vous voyez, des choses comme ça. Il est fort possible aussi que ce que je suis en train de vous dire, si c'est un partage avec quelqu'un, il est fort possible que ce soit la visite aussi de quelqu'un ou des nouvelles, hein, par téléphone, tout ça, qui se fasse aussi quand il fera nuit, donc plus peut-être en fin de journée. Et pour d'autres encore, eh bien, il pourrait y avoir peut-être un grand changement au petit matin. Donc là, on pourrait avoir, pour certains, on verra avec le sentimental après, mais je le dis quand même parce que je ressens ça. Il peut y avoir une petite aventure ou la visite de quelqu'un que vous allez voir le soir, avec qui peut-être vous passerez la nuit. Et puis au petit matin, eh bien, on se sent bien, on se sent épanoui parce qu'on a passé un bon moment, vous voyez. Voilà, voilà. Voyons maintenant la petite part d'ombre. Et le petit défi à relever. Alors, c'est pas une part d'ombre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Parce que là, alors, peut-être part d'ombre parce que si, ça peut en être une. Ça peut en être une si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Si vous essayez, par exemple, vous êtes dans la séduction. Vous essayez même de séduire votre patron, votre employeur. Alors, pas forcément dans l'intimité, mais ça peut être, on essaye d'amadouer pour obtenir quelque chose. On fait des jolis sourires ou on est prêt à faire des heures sup ou voilà, ce que vous voulez. Bref. Ici, on peut avoir peut-être un petit peu de mal en fait, à s'exprimer et à être naturel. Vous pourriez aussi vous montrer peut-être un petit peu froid. Mais la petite part d'ombre, ça peut vouloir aussi dire que vous avez peut-être été en froid avec quelqu'un et c'est peut-être ça, cette petite douceur qu'on a besoin. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on met la dualité de côté, parce que là, en fait, ce qui serait, je dirais, plus conseillé, ce serait de ne pas rester en froid avec une personne, ce serait plus d'avancer, d'essayer de profiter peut-être de l'instant présent et de laisser les différents de côté. Donc, pour certains, oui, ça peut être une part d'ombre. Pour d'autres, je dirais qu'on peut, limite, aller, on laisse le passé au passé, ce qui s'est passé est passé, hein, on ne pourra pas revenir dessus. Donc, avançons maintenant, voilà.
comment vous voyez les choses avec de la résistance. Ici, il n'est pas, pardon, question de lâcher quoi que ce soit. Là, vous voyez, je fais face à de la communication, à un échange. J'assume ce que j'ai fait, ou alors je pardonne ce que l'autre a fait, parce que là, ce qui va être important, c'est de libérer ce que j'ai sur le cœur pour, encore une fois, ne pas rester dans ce conflit. Et ce qui vient à vous, eh bien, c'est bien parce qu'on a plein d'émotions avec l'eau. On a plein d'émotions. Donc, ça veut dire qu'ici, on est quand même deux. Hein. Intimité, on est deux. Ici, on est deux. On parle. Là, on est deux. C'est le reflet après. On est deux. Pour moi, il y a un échange. Hein. Il y a un échange avec quelqu'un qui va apporter du renouveau. Et c'était très important pour vous. Donc là, je pense que par rapport à la question qui tu es, enfin qui es-tu, ou quelqu'un va vous dire vos cas de vérité et va vous montrer peut-être que vous n'avez peut-être pas agi correctement, vous êtes peut-être emporté, vous avez peut-être voilà fait quelque chose qui n'était pas dans les règles, si c'est le travail, qui n'était pas, ou alors vous n'avez pas été sympa, vous avez peut-être mal agi avec un partenaire amoureux, c'est possible aussi, ou alors c'est l'autre qui va, que vous allez peut-être aussi découvrir sur cette journée, pourquoi l'autre a réagi comme ça. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a quelque chose de très émotionnel, de très doux, de très tendre dans toutes ces cartes. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de repartir sur quelque chose de plus pur. Parce que là, je ne peux pas le dire autrement. Et ce qui va être important, je pense, c'est surtout d'écouter les émotions de chacun, d'essayer de se comprendre. Donc, il y a de la compréhension. Il y a de la compréhension et du pardon ici. Ok. Donc, voilà cette première énergie qui nous entoure. Ensuite, allez, on fait le sentimental avec l'oracle de lumière. Alors, 3 petits temps. Célibataire, vous tout seul, toute seule, en couple, que ce soit le partenaire amoureux ou quelqu'un avec qui vous êtes allié, enfin voilà, comme j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Et en troisième, les relations compliquées, peu importe avec qui c'est. Allez, célibataire. En couple. Et les relations compliquées. On regarde ou on regarde? La paix intérieure. Voyez, on a une paix ce jour. Pour ce jeudi, j'aime bien moi quand c'est comme ça. J'ai les mains gelées. Alors, on dit les mains froides, le cœur chaud. Donc c'est que j'ai le cœur chaud. Pour les célibataires, on a l'équilibre, on a la mort intérieure et on a... vous allez pas les voir, on va faire comme ça. Équilibre, la mort intérieure et l'instant présent. Ici, ici, ici. Que ressent Héra par rapport à ça? Moi, je ressens qu'il y a quelque chose que vous laissez de côté. Donc, peut-être cette dualité, hein, c'est différent. Enfin, tout ce qui n'a pas fonctionné, qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage. Vous laissez tout ça pour pouvoir avancer. Et ici, on n'est pas dans des projets, on n'est pas à se projeter dans le futur. Non, on vit à l'instant T. Donc, on sait que c'est comme ça qu'on va trouver notre équilibre. Et là, je dirais que notre équilibre, on veut le maintenir, on veut le garder. Parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous procure une paix intérieure. Et donc, pour arriver à cet équilibre, on sait qu'on doit laisser quelque chose. Alors, c'est pas forcément laisser quelqu'un, mais c'est ne plus être dans la nostalgie, changer peut-être une habitude, bonne ou mauvaise, enfin, pas bonne en général, mauvaise, je dirais plutôt,
Ça peut être d'anciennes relations, ça peut être, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas ici qu'on doit laisser. Alors comme on est sur une journée, dans l'éventualité vous ne travaillez pas, bah ça peut être une journée où vous n'allez rien faire. Voilà, vous laisserez la vaisselle dans l'évier, vous ferez pas tourner les machines, vous resterez dans une journée tranquille dans votre canapé, à boire du thé, et puis à regarder la télé ou écouter de la musique. Enfin, vous voyez, ça peut être juste ça. Mais on laisse quelque chose qu'on fait d'habitude. Et donc, ça peut être plein de choses. Et puis là, ce qui compte, c'est le moment, c'est l'instant présent, c'est la paix intérieure que vous allez ressentir, c'est cet équilibre dont vous avez besoin. C'est un moment de solitude comme on avait tout à l'heure avec la chaise. Voilà. Donc, c'est un moment de bonheur, d'apaisement, de tendresse, de douceur. Voilà, tout simplement. C'est bien. C'est tranquille. Pour les couples, on a le soutien, on a la communication et on a la confiance. Ça, c'est bien. En couple ou avec un partenaire, un associé, voilà. Ici, alors, on se soutient mutuellement. Avec la communication, il y a une communication qui pourrait revenir, ou alors on discute, on parle beaucoup, et puis là, à travers ces échanges que l'on pourrait avoir, eh bien, on se rend compte que finalement, bah, l'autre est dans la compréhension, qu'il est dans l'écoute. Donc pareil, ça rejoint aussi le premier tirage. Donc pas mal de communication, on exprime ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on ressent, et du coup, on a confiance pour l'avenir. Il y a une confiance ici, on est sur la même longueur d'onde. On peut avoir des échanges très rassurants, réconfortants, qui nous permettent aussi peut-être d'y voir un petit peu plus clair. On peut aussi ici, parce que, bon, confiance, mais ici c'est un miroir, et pour moi le miroir c'est toujours, on est mis face à la réalité. Donc ici on pourrait avoir une discussion avec une révélation, et prendre conscience de ce qu'a pu ressentir l'autre, ou alors l'autre comprendra ce que vous avez pu ressentir à ce moment-là. Vous voyez, il y a un truc bien. Je dirais que c'est des jolis échanges qui sont constructifs et pareil, qui sont dans la paix, et qui permettent peut-être certainement aussi un soulagement, parce que la paix intérieure, c'est ça, c'est un soulagement, on se sent bien, on est en paix avec soi. Donc, bien aligné avec son esprit, ce qu'on ressent dans le cœur. Enfin là, tous les chakras sont impeccables. C'est une belle journée douce, tranquille, mais une belle journée. Les relations compliquées. Chut, les siens. Pardon. Relations compliquées, nous avons la compassion. Vous voyez, je vous dis que ça va être une belle journée de douceur. L'impertinence, non, l'impermanence, pardon, l'impermanence et le pouvoir personnel. Ok, donc ici ça veut dire que on a quelque chose qui était un petit peu en dents de scie. C'était un peu compliqué. Peut-être que jusqu'à maintenant on a refusé de voir certaines choses, ou d'écouter, ou d'entendre certaines choses. On a peut-être été dans le déni, on a peut-être, alors si c'est pas vous, c'est l'autre, hein, bien évidemment. Mais il y a en tout cas une énergie un petit peu comme ça, un petit peu complexe. Mais là, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'avec la compassion, encore une fois, on est sur des échanges et on comprend. Alors, ce qu'on comprend, c'est où que l'on vaut mieux que ça. Et là, on pourrait très bien tourner le dos pour sa propre paix, et puis laisser finalement ce qui n'est pas permanent, ce qui n'est pas fait pour durer, tout ce qui est inconstant en fait, tout ce qui est un petit peu en dents de scie. Et puis ben, on s'occupe de soi, on se fait une petite journée pour soi. Ou alors eh bien, on prend son courage à deux mains, si on peut le dire comme ça, et on prend la décision de communiquer avec l'autre, et puis de discuter en espérant que l'autre comprendra. Là, il y a une discussion, alors qui est douce aussi, hein, qui est tendre, mais qui est là pour vous ouvrir les yeux sur un fait, pour prendre conscience que peut-être vous devez peut-être continuer votre route seul, ou alors
c'est le fait de faire comprendre à l'autre, d'ouvrir les yeux à l'autre pour qu'il comprenne ou qu'il ressente ce que vous pouvez ressentir, vous voyez? Et là, du coup, bah, on peut repartir aussi sur quelque chose de bien, d'accord? Moi, j'ai pas de rupture ici, hein. J'ai pas de rupture, mais c'est vrai que là, pour les relations compliquées, ça, je dirais que là, il va falloir prendre des gants, il va falloir parler avec douceur, sans s'énerver, faut le faire tranquillou, et je pense que, alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui se sont refusées jusqu'à maintenant de voir une réalité, qui ont été dans le déni, qui espèrent, qui attendent, là, je vous dirais, peut-être qu'il serait temps d'avancer, mais pour vous, d'accord? Et bon, c'est sur une journée, ça va, hein, ça va. On verra demain. Alors, on continue. Je vous ferai bien notre tirage, j'ai envie. On va se faire, allez, on se fait l'oracle des miroirs. Allez, on en fait un petit troisième. Et après, on fera nos gris-gris. Allez, un petit message pour mes abonnés en pyramide. Un petit message en pyramide pour la journée du jeudi 7 décembre 2023. Allez. Je crois qu'il y en avait deux. Hop là. Oh, allez, on regarde en dessous. On a l'enfant. On a l'enfant, le travail, décision, carrefour, contrat. Ok. Là, on a de l'amusement. Alors, ça peut concerner vos enfants, bien évidemment. Mais sinon, c'est l'innocence, c'est vivre à l'instant présent, c'est ne pas se soucier de demain. Peut-être parce que vous avez effectué un travail sur vous-même et que vous avez pris une décision. Cette décision, elle concerne un choix, une possibilité de pouvoir concrétiser quelque chose et puis que ce soit quelque chose de durable. Alors, on regarde déjà en bas, mais il faut que je les remonte, j'ai pas assez de place. On a une belle évolution. On a une belle évolution par rapport à une situation qui était en échec et qui durait déjà depuis un moment. Donc ici, j'ai le plaisir de vous annoncer que nos énergies remontent et que tout va s'arranger. Jusqu'à maintenant, si vous n'êtes pas senti bien, que ce soit avec quelqu'un ou peut-être dans le domaine professionnel hein, aussi, que vous attendiez peut-être à une signature, un contrat, voilà, un engagement vis-à-vis de quelqu'un, bref, c'était l'échec et ça durait déjà depuis un petit moment, et bien là, on vous parle d'une belle évolution. Ensuite, tout ce qui a été bloqué, qui vous a tourmenté, qui vous a tracassé, là, ici, on a un rendez-vous, on a une réunion, on a un visuel, on a une lettre, on a un courrier, enfin une lettre courrier, on a un mail, on a un coup de fil. Mais là, on revient un peu dans nos énergies de tout à l'heure aussi. On va avoir l'occasion de pouvoir discuter de tout. Et ça amène à quoi ? Ça amène à une belle évolution avec un joli changement, avec une roue qui tourne en votre faveur. Donc, je confirme une troisième fois que ces énergies sont très belles. Allez, on y va avec nos petits gris-gris. Donc là, le qui tu es. Je pense qu'on avait plus besoin de savoir ce que l'autre sentait, hein, par rapport, ou alors nous, on a besoin d'exprimer ce que l'on ressent. Par rapport au tirage, si j'associe avec le tirage, je verrai plus une énergie comme ça. Allez, nos petits gris-gris pour cette journée du jeudi 7. Tiens donc, le revoilà, l'échec. On y va, un petit zoom, petit zoom. Ici, on a une situation d'échec. Cette situation d'échec, c'est quelqu'un qui avait le cœur fermé, quelqu'un qui ne vous parlait pas, ou vous êtes peut-être aussi hein, fermé.
ça touchait l'émotionnel. Donc, il y a quelque chose ici en vous, ou alors, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais ici, une personne a gardé les choses pour elle et elle n'était pas forcément bien, cette personne. Émotionnellement, il y a de la fragilité ici. Mais, cette situation devenant compliquée, lourde et pesante émotionnellement, ici, quelqu'un, une personne, a l'intention d'améliorer les choses. Alors peut-être que pour certains, vous avez été contrarié, peut-être à cause d'un état de santé, une petite faiblesse, voilà. Alors santé physique comme santé morale. Pour d'autres, ça a été une contrariété, peut-être parce que voilà, avec quelqu'un, il y a eu peut-être un conflit, il y a peut-être une situation qui était lourde et pesante. Mais là, on vous dit que les choses vont revenir dans l'ordre. On nous parle d'une réconciliation et on nous parle d'ancrage. Donc, ça veut dire que là, les choses vont nettement s'améliorer. Et ça va vous apporter un joli sourire sur votre visage. Mes chers abonnés, ici, on est content, on est joyeux. Alors, ça, c'est un premier message. Donc, pareil que les cartes. Ici, avec l'amitié, le relationnel, on a, avec la fleur de lys, une très belle réussite. Donc, belle journée, bonne entente avec les amis, les relations, l'entourage. S'il y a eu des différends, on trouve tout de suite une solution et les choses s'arrangent. Ensuite, ici, troisième message. On vous dit qu'il est temps de prendre votre envol et de tourner le dos. Ah, vous voyez plus, pardon. Il est temps de prendre votre envol, de tourner le dos à tout ce qui pourrait être explosif. Donc ça veut dire, partez, éloignez-vous, mettez de la distance, lâchez prise par rapport à tout ce qui peut bouillonner au fond de vous. Toute personne qui pourrait être, je vais dire, prêt à jeter leur bombe, mais de méchanceté. Toute personne qui essaierait de détruire quelque chose que vous faites, ou qui essaierait de casser votre morale, ou qui essaierait de vous rabaisser, vous voyez, des choses comme ça. On vous dit lâchez prise, tournez le dos. Restez dans la séduction, dans les plaisirs, dans tout ce qui est beau. Créez pour vous, avancez pour vous. Et focalisez-vous sur ce qui vous tente, ce qui vous plaît, et ne vous occupez pas de ceux qui ne sont pas contents. Et si vous avez du stress, de l'énervement, envie peut-être d'envoyer un peu bouler les gens, de tout faire exploser, là on vous dit non. Jouez plutôt la carte de la séduction, voilà, avec un joli sourire. Créez, faites des nouvelles choses pour vous. Et pensez à ce que vous pourriez obtenir par la suite plutôt que de vous focaliser là-dessus. Même si je comprends et je conçois que ce ne soit pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà, ce sont les petits messages du jour avec nos gris-gris que l'on adore. Voilà, voilà mes chers abonnés. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez grand soin de vous. Profitez de cette belle énergie de calme et de douceur. Et je vous dis à demain. Au revoir.